Bonsoir à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Bonsoir, bonsoir. Alors, cool. J'espère que le son est meilleur que les semaines passées. J'avais un petit problème de micro, vous voyez, c'est bien arrangé, hein. Windows m'a fait un petit peu des siennes. Je vous ai mis ce soir TradeBlock. J'aime bien y aller parce que je trouve ça super, super intuitif pour voir un petit peu. Je l'avais fait il y a un petit moment pour voir un petit peu ce qui se passe avec le Bitcoin. Oui, je vous entends même du Québec, super. Et là, vous voyez en live, à cet instant même, vous voyez que le Bitcoin n'est absolument pas quelque chose de virtuel. Oh, regardez, transaction, 700 000 $, boum. D'habitude, ça se passe plus en journée, hein, les grosses, grosses transactions au-dessus de 500 et 1 million, on va dire. Pas d'image, vous n'avez pas d'image? Est-ce que vous avez une image? Oui, 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 d'accord. Bah, il y a quelqu'un qui n'a pas d'image. Image OK, OK, bon bah très bien. Alors peut-être qu'il y a une autre petite fenêtre dans laquelle vous n'êtes pas en fait et que vous n'avez pas l'image, mais nous on a bien cette image et donc là vous voyez à cet instant, vous voyez les transactions qui sont en live, qui sont en train de passer devant vous. Alors je l'avais déjà montré plutôt dans des heures de journée, on a des grosses transactions qui se passent au niveau des sociétés puisque l'avantage, tiens encore une autre 773 000, quand même on va peut-être avoir un petit million hein, qui va passer. Dans la journée on a vraiment des grosses 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 transactions qui sont utilisées par des sociétés, des transactions qui dépassent le million et qui sont effectivement là pour payer instantanément les personnes. Donc c'est ça le paiement Bitcoin, c'est l'échange à n'importe quel moment à travers le monde de cette crypto-monnaie. Après, soit en réception, il est échangé directement contre une devise locale, soit effectivement, il est conservé parce que ces entreprises-là souhaitent travailler avec le Bitcoin et souhaitent donc payer avec le Bitcoin. Donc tout ça, vous pouvez le retrouver, hein. Vous allez par exemple sur TradeBlog, TradeBlock. J'aime bien la façon dont c'est fait parce que j'ai pas, c'est assez intuitif vu qu'on le voit. Voilà, on voit les dernières transactions passer ici en live. Mais j'aime beaucoup tout ceci. Alors, je vais regarder un petit peu. Oh là 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 là, on n'est pas beaucoup ce soir. J'ai plein de choses à vous annoncer. Et bah tant pis. Allez, 523 000. Voilà la réalité. Alors ceux qui ont un petit peu qui ont un petit peu encore de doute, qui prennent le Bitcoin pour seulement un outil spéculatif, c'est pas du tout ça, hein. C'est pas du tout. Il y a forcément cette partie-là qui est intéressante pour le commun des mortels, mais c'est avant tout une monnaie et c'est avant tout un moyen de paiement. Ne l'oubliez jamais. Le Bitcoin, c'est un moyen de paiement et c'est un des moyens de paiement le plus sûr. Ça, le plus sûr, c'est même quasiment sûr. Le plus sûr, le plus rapide et pour des frais qui sont complètement dérisoires, hein. Aller faire une transaction entre la Chine et les États-Unis pour quelques dollars, eh bien, en moins de 10 minutes, eh bien, il n'y a que le Bitcoin qui peut, à l'heure actuelle, au niveau des technologies, ou d'autres crypto-monnaies, bien sûr, mais il n'y a que ces technologies-là qui existent et qui puissent le permettre. Donc, c'est un très, très bel outil hein, pour tout à chacun, pour les petits comme pour les gros. Mais c'est vrai que ceux qui l'ont vraiment beaucoup adopté, c'est avant tout de grosses, grosses, grosses sociétés. Et donc, je vous invite à y aller en journée plutôt, voir un petit peu ce qui se passe hein, quand l'Europe et les États-Unis, je dirais, sont réveillés. Et vous allez voir que là, on voit des toutes petites transactions, 20, 32, mais vous allez voir qu'en journée, c'est complètement différent. OK? Alors, ce soir, j'espère que vous êtes en forme. Est-ce que vous êtes en forme? Ah, Claude, je suis contente de vous voir là. Papillon bleu. Oh, on va dire, oh, mon ami québécois. Eh bien, moi, je suis en super forme et j'ai plein de choses à vous annoncer. Allez, bah, c'est parti. On va regarder ça tous ensemble. Alors, on avait fait un petit point la semaine dernière et je vais en reparler de toute façon tout à l'heure. Allez, hop, c'est parti. Je vais fermer cette page. Je vais la laisser par là au cas où. Hop, si on a envie d'y retourner tout à l'heure. Allez, c'est parti. Eh bien, avant tout, bienvenue avec nous. Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont jamais vu la présentation? Est-ce qu'il y a des personnes qui ne connaissent absolument pas NewVoo? J'allais y venir, Hugo. Ah, ça va, personne n'a vu votre message. Alors, d'accord. Alors, je vais commencer avant toute chose. Je pense que si vous êtes rentré dans votre back-office, je vous laisse donc y aller et vous allez voir qu'il va y avoir une pluie de confettis, une pluie qui tombe. Alors, je vais vous expliquer
très clairement pourquoi. C'est pour remercier l'un de nos PDG qui est Johnny Martin et c'est son anniversaire aujourd'hui. Alors toute l'équipe de Newvoo est ravie de travailler avec lui. On est vraiment très enthousiaste de tout ce qui se passe actuellement, de notre univers, de notre équipe. Enfin vraiment, on a une team qui est vraiment très en forme. Donc la sélection qui avait été faite à la base, on en est très heureuse et on est très heureuse de travailler avec Johnny. Et c'est pour ça que toute l'équipe, les développeurs ont décidé de lui mettre des petits confettis dans le back office. Donc joyeux anniversaire Johnny. Vraiment, on est très ravis de travailler avec toi et on espère te revoir très rapidement avec nous. Peut-être à la fin d'ailleurs, qui sait. Alors, sinon, pour cette conférence Newvoo, j'ai beaucoup de choses à vous annoncer. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous demander de prendre peut-être un papier, un crayon ou tout du moins, voilà, prenez le temps avec moi, écoutez. Surtout, n'essayez pas de comment pour l'instant. Laissez-moi arriver du début à la fin et après, on verra ensemble. Mais là, prenez bien des notes parce qu'il va y avoir des grosses informations qu'il va falloir transmettre à vos proches. D'accord? Alors, avant toute chose, bienvenue chez Newvoo, votre solution de cloud mining 100% canadienne. Et c'est là où on va en venir. Allez, c'est parti. On va parler des contrats. Alors, est-ce que vous avez vu les nouveaux contrats? Les contrats que nous avons actuellement, ce sont des contrats qui sont tous clairs, limpides et je dirais, voilà, c'est écrit clairement quels sont les frais. Lorsque on a lancé les premiers pools, donc du pool 1 au pool même, je dirais 15 version 1, parce qu'il y a eu 15 version 2 avec justement ces frais qui ont été ajoutés. Quand ces pools ont été lancés, eh bien, on était par ici. On était, hop, on était dans la zone, dans cette zone-là. Je vais regarder avec vous. Donc, on va prendre vers le mois de, voilà, on était en septembre, octobre, novembre. Donc voilà, quand on a lancé les tout premiers contrats, on était vraiment dans une très belle zone, hein, puisque le Bitcoin était parti sur une lancée complètement fulgurante. Et aujourd'hui, on voit que ce Bitcoin, comme on l'avait annoncé la semaine dernière, on l'avait dit qu'il allait faire un petit retour de nouveau, hein, il devrait s'arrêter de nouveau dans la zone des 7000. Vous voyez, c'est toujours pas terminé. Actuellement, j'ai une mauvaise nouvelle. Mais cette mauvaise nouvelle, vous allez voir qu'elle va vite se transformer en bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que tout simplement tous les pools qui ont des frais minables tant que rentables et des frais qui ne sont pas définis, donc qui sont intégrés dans leur contrat, tous les frais à cet instant, dus à la chute du Bitcoin, sont non rentables. D'accord? Tous les forfaits qui ont été jusqu'ici mis en place et qui n'intègrent pas ce frais sont donc non rentables. Alors, comment faire pour transformer cette mauvaise nouvelle en bonne nouvelle? Moi, je vais vous le dire clairement, c'est une excellente nouvelle. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir passer sur un nouveau contrat et c'est là que je vais vous expliquer ce qui va pour vous être bien mieux. Avant toute chose, il a été décidé de ne pas stopper. Alors, comment ça s'était passé? Lorsque vous achetiez donc un contrat, il y avait dans votre prix, vous payez les contrats beaucoup plus cher que maintenant, d'accord? Et dans ce prix, il y avait donc une partie qui était réservée pour miner. Donc, ce qui se passait, c'est que imaginez qu'aujourd'hui le Bitcoin soit à un cours de 19 000 $, les frais auraient été largement couverts, hein, grâce à cette partie de puissance qui était réservée. Malheureusement, par contre, quand ça arrive très bas comme là actuellement, malheureusement pour vous, les contrats sont donc arrêtés. Alors non, c'est pas très juste par rapport à tous les autres et c'est pas très juste à long terme. Alors surtout pour des personnes qui ont acheté les forfaits à un certain coût et qui ont commencé à miner avec nous. Alors voilà la bonne nouvelle et vous allez très vite comprendre en quoi c'est une excellente nouvelle. Afin de prolonger les contrats des clients, donc je parle du pool 1 au pool 15 version 1, ceux qui n'avaient pas de frais. Newvoo propose un ajustement. Comment ça va se passer? Newvoo utilise actuellement 10% de la puissance globale de chaque pool. Comme je vous ai dit, quand vous achetiez un forfait, si vous aviez 527,05 GH, en réalité, vous aviez payé pour 527,05 plus 10% qui servait pour ces frais. D'accord? Cette partie était donc en réserve pour payer ses frais et aujourd'hui, elle devient non rentable. Newvoo utilise actuellement donc 10% de la puissance globale de chaque pool pour couvrir les frais d'énergie. Voilà ce qui va se passer. Tous les contrats, je dis bien tous les contrats que vous avez acquis vont maintenant passer en frais fixes à 0,0028. Le gros avantage, c'est que le Bitcoin soit en bas comme il l'est actuellement ou qu'il soit à 19 000, ce frais sera toujours fixe. Vous commencez à voir ce qui va se passer. C'est que les 10% qui normalement étaient réservés à Newvoo vont vous être redistribués d'ici quelques jours. C'est-à-dire que tous les forfaits qui ont été pris du 1
au 15 vont voir leur puissance augmenter de 10%. Alors, 10%, c'est bien, mais en quoi pour vous c'est quelque chose de mieux? Tout simplement parce que quand le Bitcoin va remonter, bien sûr, aujourd'hui, vous allez payer ce frais, ce qui va être mieux qu'un contrat non rentable, d'accord? Mais au moment où ce Bitcoin va pouvoir réaugmenter, eh bien là où effectivement vous aurait pris donc plus de gains parce que effectivement le cours du Bitcoin aurait été plus haut, eh bien en fait maintenant ces gains seront à vous. Vous aurez donc 10% supplémentaires de minage. Est-ce que vous comprenez ce qui est en train de se passer? Ah zut, j'ai mon chat qui s'affiche plus. Alors, est-ce que je peux parler un peu moins vite? Oui, j'ai toujours cette petite difficulté, mais c'est vrai que pour moi, c'était quelque chose que je réclamais. C'était quelque chose aussi qui était réclamé par nos gros clients depuis pas mal de temps. Donc ça, on a fini par mettre en place ce frais. Et là, pour moi, ce qui normalement serait une mauvaise nouvelle, eh ben, est une très bonne nouvelle. Pourquoi? Parce qu'on est vraiment, comme je vous l'ai montré, sur une grosse zone de résistance. Donc ce contrat est normalement plus du tout rentable. Mais malgré tout, eh bien, il va pouvoir continuer à miner. Vous allez donc payer ce frais, mais surtout, ce qui va se passer, c'est que quand il va remonter, et je pense que je vous ai montré un petit peu ce qui se passait au niveau du Bitcoin, quand il va remonter, ben, ce 10%, vous le conserverez toujours. Vous aurez toujours ce 10% de puissance supplémentaire, mais les frais, eux, ne bougeront pas. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ok, cool. Alors ça va se passer, c'est pas tout à fait encore en place, donc ça va se passer sûrement d'ici 3-4 jours. Et vous verrez ça peut-être même au moment, puisque quitte à changer tous les paramètres, ce sera peut-être au moment du changement de la difficulté. Mais voilà, surtout, je vais vous montrer la suite. Voilà ce que ça va donner, hein. Clairement, voilà ce que ça va donner. C'est-à-dire que des personnes. Alors, vous aviez acheté un forfait starter. Ces forfaits à l'époque étaient chers, hein, comme le Bitcoin était relativement haut. C'est vrai que les fournisseurs, et en plus, hein, je vous le rappelle, Bitmain était le seul sur le marché, donc forcément, il faisait la pluie et le beau temps. Eh bien, les forfaits étaient relativement chers. Et en plus de ça, eh bien maintenant, quand vous avez un starter à 100 $ ou même tous ceux qui avaient acquis des starters auparavant, eh bien voilà, un starter entre le pool 1 et le pool 15 va donc passer au lieu de 527,08 gigahash par seconde à 621,95. Un bronze donc qui avait 1581, donc c'est vrai que ça fait quand même un peu. Hein. 1581,25 va passer à 1865,87. Un silver va passer de 3162 gigahash par seconde à 3731. Là, on arrive sur les gold qui était vraiment le pack qui avait été aimé par tous. Donc 6325,03, là ça va passer à 7463, ça fait quand même une belle différence parce que grosso modo ça nous fait un peu plus de 2 starters, un cadeau, hein, bingo rien que pour vous. Le platinium qui était à 18 975,09 gigahash va donc passer à 22 390. Il y en a qui ont plusieurs packs comme ça, donc ils vont vraiment voir la différence. L'émeraude de 37 950,18 gigahash par seconde à 44 781, le diamant de 63 250,37 à 74 635, et enfin le royal, là aussi on a des personnes qui en ont plusieurs, va donc passer de 126 500 gigahash à 149 270 gigahash, donc autant dire qu'il va y avoir des belles surprises dans les back-office. Est-ce que ça vous convient? Moi, ça me convient personnellement parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est comme toutes les autres sociétés. Et je crois que ça a été un beau geste, hein, parce que je l'avais pas vu venir je l'avais vu venir qu'on arriverait à un moment où ce serait non rentable, mais par contre, je n'avais pas vu venir qu'ils prendraient cette démarche, c'est-à-dire que effectivement, ils vont redonner cette puissance que vous avez acquise, mais qui était mise de côté pour le minage, et transformer comme ça. Tous les contrats sont tous de la même façon, c'est le même frais fixe. Alors, vous pouvez regarder vis-à-vis du frais, hein, on a d'ailleurs comparé, et le frais est exactement le même que les deux gros leaders du marché actuel. Donc vraiment au niveau du frais, c'est le frais au plus juste. Le million, le million, le million. Il ne tient qu'à vous d'arriver au million, mais moi aussi je le souhaite, le million. Oui, ça ne change pas la durée du contrat. La durée du contrat en elle-même est toujours la même. La seule différence, c'est que au lieu d'avoir ce 10%
et donc à avoir un contrat qui aujourd'hui tombe non rentable dû à la chute du Bitcoin, eh bien ce 10%, au lieu d'arrêter purement et simplement, comme le stipulent les contrats, ceci, eh bien ce 10% vous est redonné. On aligne tous les contrats sont exactement de la même façon, c'est-à-dire 0,00028 dollars, donc c'est fixe, hein, c'est pas du Bitcoin, hein, c'est 0,00028 dollars par gigahash, que le Bitcoin soit à 19 000 ou que le Bitcoin soit à 6 000, le frais est exactement le même. Donc vous commencez à comprendre un peu ce qui se passe, c'est que ces 10% de puissance supplémentaire, eh bien quand elles vont vous rapporter plus parce que le Bitcoin aura monté, eh bien pour autant votre frais sera toujours le même. Et c'est là qu'effectivement c'est quelque chose que j'aime beaucoup, qui est très clair. Allez, on va continuer. Donc là, tout est donc à l'intérieur, hein. Vous payez maintenant les coûts d'électricité, puis les autres frais, il n'y en a toujours pas, hein, pas de frais de maintenance, pas de frais d'hébergement, mais voilà, tous les coûts d'électricité sont inclus chaque jour dans votre paie. Allez, on va continuer. Alors surtout, passez l'information, hein, ça va se passer sûrement ce week-end, maximum en début de semaine, mais vous allez voir donc des gros changements dans vos back-office. N'hésitez pas à partager cette vidéoconférence. Alors pour ceux qui n'ont jamais vu de présentation, je vais avoir en plus d'autres nouvelles à vous annoncer. Eh bien, bienvenue à vous. Nous sommes NewVoo, une société de cloud mining. Vous allez vite comprendre ce qu'est le cloud mining, qui est basé au Canada. Nous sommes une société 100% donc canadienne. Alors je vais arrêter un petit peu avec le chat parce que ça me perturbe. N'hésitez pas surtout à faire fonctionner le chat si pendant la présentation il y a une coupure ou quoi que ce soit. Maintenant, si vous avez des questions, ben, en fait, pendant la présentation, je ne vais pas pouvoir y répondre. Donc, vous les conservez, vous les notez et à la fin, on fera une question-réponse. D'accord? Alors, avant toute chose, la majorité d'entre vous se demande qu'est-ce que la cryptocurrency? Qu'est-ce que sont les crypto-monnaies? Alors, c'est très facile. Ce sont des monnaies qui sont numériques, d'accord? Numériques, qui fonctionnent avec de la technologie. On base la confiance sur la technologie. C'est une monnaie numérique qui est décentralisée, qui n'appartient donc à aucun pays, à aucune banque, ni à aucun serveur. C'est une monnaie qui est bâtie par le peuple et pour le peuple, et ça, je vais m'atteler à vous l'expliquer. Alors, la crypto-monnaie la plus connue de toutes, c'est avant tout le Bitcoin, d'accord? Le Bitcoin est une monnaie donc numérique qui a été créée en 2009. C'est une devise au même titre que l'euro ou le dollar, mais elle n'appartient à aucun pays, ni encore à aucune banque, et sa valeur n'est influencée que et exclusivement que par l'offre et par la demande. Vous commencez à entrevoir, hein, il n'est pas possible pour un pays d'imprimer du Bitcoin, de faire dévaluer cette monnaie. Par exemple, à l'après-guerre en Allemagne, il s'est passé une telle dévaluation que certains, ça coûtait moins cher de brûler des billets que de se chauffer au charbon. Hein. C'est dire à quel point un pays peut dévaluer une monnaie de façon extraordinaire. Eh bien, ce Bitcoin, dites-vous, donc cette monnaie, il lui faut derrière un registre, un livre, quelque part où on enregistre les transactions. Et la grosse différence par rapport à tout ce que vous pouvez connaître, c'est que tout ceci est 100% transparent, il est connu et visible de tous. La monnaie est décentralisée, d'accord? Ça veut dire qu'elle n'est pas à un seul endroit. Chaque transaction est enregistrée dans un livre de compte mondial qu'on appelle la blockchain. Retenez bien ce terme, blockchain. Chaque utilisateur ayant un portefeuille en détient une copie, ce qui la rend totalement infalsifiable. D'accord? Vous allez vite comprendre. Alors, le Bitcoin, c'est littéralement une révolution. Pour faire une petite analogie par rapport à ce qui s'est passé dans le siècle passé et un peu plus, eh bien, je vais vous présenter la première des choses qu'on utilise tous pas mal, c'est la voiture. C'est en 1886 que la première voiture remplaça la calèche, tirée par des chevaux. Ce fut une révolution phénoménale qui changea à jamais la façon de se déplacer. La voiture a vraiment révolutionner nos moyens de transport. À la suite de ceci est arrivé, eh bien, en 1876, inventé par Alexander Graham Bell, le téléphone. Il changea à jamais notre façon de communiquer, laissant derrière lui l'industrie du télégramme. Puis, en 1984, grande année, c'est celle qui sûrement nous réunit ce soir, c'est effectivement la naissance de l'Internet. Depuis sa création, Internet a connu une croissance exponentielle. On estime qu'il y avait 1000 ordinateurs connectés en 1984. 1000 ordinateurs quand même, hein, j'étais assez étonnée. 1000 ordinateurs en 84, 10 000 en 1987, 100 000 en 1989 et que la barre du million a été franchie en 1992. En 1996, 10 millions d'ordinateurs étaient connectés. Et à l'aube du 21e siècle, une croissance fulgurante qui changea à jamais
qui changea la facilité de communication sur l'ensemble de la planète. Internet est un outil, hein, c'est une révolution dans le sens de la communication. Alors, on l'a vu, la voiture a été notre révolution pour pouvoir se déplacer, le téléphone pour pouvoir avant tout transmettre, communiquer, un moyen de communication, et l'Internet, un moyen d'échange extraordinaire. Mais parmi tout ça, eh bien, il y a une chose, hein, on est capable de téléphoner à l'autre bout du monde, mais nous n'étions pas capables d'envoyer des paiements d'un endroit à un autre de la Terre à comment dirais-je, dans des délais qui sont très courts. Eh bien, c'est là où la crypto-monnaie est arrivée, et c'est là que arrive le grand changement. La crypto-monnaie est sans aucun doute la prochaine révolution. Alors, je vous le dis clairement, ce n'est pas la prochaine révolution. C'est la révolution qui est en train qui est en train de se passer actuellement, hein. C'est maintenant. Prochaine révolution mondiale qui changera à jamais la façon de traiter les transactions financières. Elle s'annonce aussi fulgurante que la courbe de la progression de l'Internet. Le Bitcoin, par exemple, qui est celle dont je vais vous plus parler parce que c'est la plus connue, on l'appelle l'or numérique, eh bien c'est vraiment, certains, comme je le disais, le voient comme un moyen spéculatif, mais c'est avant toute chose un moyen de paiement qui est universel et qui n'est contrôlé par personne. D'accord ? Pour faire une petite analogie avec ce qui se passe dans les moyens de paiement, eh bien, la chose la plus connue, c'est forcément l'industrie bancaire classique. On a les banques, et aujourd'hui, on a notre révolution en marche qui est le Bitcoin. Alors, comment ça se passe? Eh bien, avant toute chose, les banques prennent des millions d'euros de frais au détriment des citoyens. C'est peut-être la première fois, mais on dit souvent que les banques aiment les riches, mais les banques n'aiment pas que les riches. Forcément, quand vous avez dans votre bureau de tabac, par exemple, presse et compagnie, quand vous avez des comptes à ouvrir en ligne en quelques minutes, eh bien oui, ces comptes, ils sont faits justement pour les personnes qui sont délaissées du système bancaire, qui ont des difficultés pour ouvrir parce qu'ils ont des comptes, parce qu'ils ont eu des difficultés dans le passé. Alors, pourquoi ces banques s'intéresseraient à des gens qui n'ont pas d'argent ou qui ont eu des difficultés? Ben, c'est très simple. Les frais, messieurs, dames. Les frais. Pourquoi? Parce que quand un huissier vient sur vos comptes, vous allez prendre 80, 90, 120 euros de frais, des frais qui sont incommensurables. Quand vous allez avoir un rejet d'un prélèvement même de 2 euros, eh bien, vous allez avoir des frais de 15 euros. Quand vous allez essayer de passer votre carte bancaire et que vous êtes en dehors de votre autorisation de découvert, eh bien, de la même façon, pour une petite transaction de quelques euros, vous allez avoir 15, 20, 30 euros de frais. Donc oui, les banques aiment les riches, mais oui, les banques adorent aussi les personnes qui n'ont pas d'argent. Des millions de personnes dans le monde n'ont pas accès aux banques. Ceci est une autre réalité. Vous avez beaucoup de pays, pour nous, c'est européen, c'est quelque chose je dirais de normal que de pouvoir accéder à une banque, mais ce n'est pas le cas partout, hein. Il y a beaucoup de pays aujourd'hui où les personnes n'ont pas accès à ce système bancaire, n'ont pas la possibilité d'échanger même avec des personnes autour de chez elles, à part via de l'échange en monnaie, ce qui ne facilite pas le commerce, n'ont encore moins la possibilité d'échanger avec des personnes autour de la planète. Les devises perdent de la valeur à cause de l'inflation. Alors ça, je vais reprendre toujours le même petit exemple pour vous expliquer ce qu'est l'inflation. Sans inflation, eh bien, notre système s'écroulerait, mais ça, c'est un autre discours. Mais moi, je vais vous expliquer ce que c'est réellement l'inflation. En début d'année, donc le 1er janvier 2018, j'ai 100 euros sur mon compte. Avec ces 100 euros, je suis capable d'acheter 100 bonbons à 1 euro. Jusqu'ici, tout va bien. L'année passe, mes 100 euros sont toujours sur mon compte, et puis voici la fin de l'année qui arrive. À la fin de l'année, j'ai toujours 100 euros. Mon gouvernement m'annonce que selon les derniers chiffres, eh bien, cette année, il y a eu 2% d'inflation. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, c'est très simple. C'est que mes bonbons qui valaient 1 euro, eh bien, ont augmenté. Ils valent maintenant 1,02. En gros, avec mes 100 euros, quand je pouvais m'offrir 100 bonbons en début d'année, eh bien, maintenant, avec mes 100 euros, je ne peux plus m'offrir que 98 euros. Votre argent perd de la valeur avec le temps à cause de l'inflation. Autre élément pris en compte, quand vous déposez votre argent en banque, eh bien, cet argent ne vous appartient plus. Cet argent devient l'argent de la banque qui devient votre débitrice. Cette banque doit vous redonner votre argent, mais
souvent, il y a plus de difficultés à le faire sortir qu'à le faire rentrer. Si vous touchez un héritage demain et que vous avez envie d'acheter ceci ou cela dans un autre pays ou de faire une grosse transaction, eh bien, je peux vous certifier que votre banque, au-delà d'un certain montant, va vous demander des comptes. On va vous demander ce que vous faites de l'argent. Vous êtes présumé être quelqu'un de méchant puisque on vous demande automatiquement ce que vous allez faire de votre argent. Il vous faudra peut-être même donner une facture pour prouver que cet argent va aller à tel et tel endroit. Cet argent ne vous appartient strictement plus et en plus de ça, les États mettent des restrictions. D'accord? Maintenant, je vous présente la monnaie du peuple. Je vous présente cette liberté et je vous présente le Bitcoin. Eh bien, avant toute chose, le Bitcoin, ce sont des frais dérisoires. Les frais ne servent exclusivement que de récompense aux mineurs. Alors, retenez bien aussi ce terme, blockchain, Bitcoin, aux mineurs qui valident les transactions. D'accord? On va voir ça juste après. Autre chose, c'est accessible à tous. D'accord? N'importe qui peut ouvrir un compte, avoir une adresse Bitcoin. C'est anonyme. N'importe qui peut créer un compte en quelques secondes. C'est vraiment très, très facile le Bitcoin. Le Bitcoin prend de la valeur avec le temps. Si on regarde l'année dernière et maintenant, je crois qu'on était encore dans les 300 et quelques pourcents. Enfin, j'ai un doute de ce que je suis en train de dire. En tout cas, par rapport à l'année dernière et maintenant à la même date, le Bitcoin, vous allez voir, il a vraiment fait une grosse montée. On regardera ça tout à l'heure sur Coinbase. Autre élément très, très important. Vous avez le contrôle total de vos fonds. Aujourd'hui, vous avez du Bitcoin, demain, vous aurez des Bitcoins et dans 100 ans, vous aurez toujours vos Bitcoins. D'accord? Ils n'ont pas de date de péremption, ces Bitcoins. On ne peut pas vous prélever de frais indûment là-dessus. Et en plus de ça, vous les utilisez quand vous voulez, vers qui vous voulez. D'accord? Vous vous en servez exclusivement comme vous voulez. C'est le Bitcoin, c'est littéralement la liberté. Alors, il y a cette industrie bancaire et c'est vrai qu'il y a des choses qui se sont greffées. Hein. Fondamentalement, l'industrie bancaire, elle n'a pas vraiment évolué. Mais il y a des choses qui se sont greffées dessus, des outils donc tels que le virement, le carnet de chèques ou la carte bleue qui sont donc des outils au système bancaire. Eh bien voilà, aujourd'hui, si vous avez envie de faire un virement au Canada, par exemple, et vous êtes en Europe, donc dans une devise et un pays complètement étranger, eh bien, cela va vous coûter environ 30 dollars. Et là, je ne parle pas en plus des frais de change. Hein. Je parle juste de la transaction elle-même, 30 dollars. Hors frais de change. Ça va prendre aussi 3 à 5 jours. C'est vraiment très, très lent de faire une transaction bancaire. En plus de ça, les banques prélèvent chaque mois des frais pour inactivité. C'est-à-dire que si vous ouvrez un compte dans une autre devise, par exemple, pour pouvoir transférer de l'argent facilement vers du dollar, par exemple, vous ouvrez un compte en dollars, eh bien, malgré tout, on va quand même vous prendre des frais tous les mois pour inactivité. Pardon. Maintenant, on va comparer avec le Bitcoin. Le Bitcoin que je vous montrais en début de présentation, pour lequel on voyait les transactions en live, eh bien, le Bitcoin, ce sont des frais qui sont très, 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 très faibles. Et ces frais servent exclusivement à rémunérer des mineurs. Des mineurs, ce sont vous, c'est ce qu'on va vous proposer ce soir, c'est ceux qui vérifient les transactions. En plus de ça, eh bien, comme je vous le disais, le Bitcoin, c'est un moyen rapide de paiement, entre 5 à 10 minutes. Il n'y a aucun frais, la monnaie est fractionnable en Satoshi, d'accord, et pas d'intermédiaire. Si moi, aujourd'hui, je décide de vous payer, je ne passe pas par une banque de France, une banque centrale européenne, la banque d'un autre pays ou quoi que ce soit. Ça part de moi à vous et il y a un tiers qui va venir vérifier la transaction et c'est donc la technologie, c'est lui notre tiers de confiance, c'est la technologie, c'est le script du Bitcoin. Alors pour reparler un petit peu de ce Bitcoin, eh bien, voilà, je vous en parlais tout à l'heure, une croissance phénoménale. Pour vous raconter un petit peu l'histoire et son cours du Bitcoin, et vous comprendrez pourquoi certains s'en servent en moyen de spéculation, mais que ce n'est pas du tout le but. Le lancement du Bitcoin, c'est en 2009 que Satoshi Nakamoto a donc sorti son grand livre blanc et a donc fait les premières transactions Bitcoin. Eh bien, à l'époque, autant dire que ce n'était connu que d'un tout petit groupe de personnes. Ce Bitcoin valait moins d'un centime de dollar. Moins d'un centime de dollar et c'était en 2009. Donc, c'était pas si loin que ça. D'accord? 2010, première année, quelques autres petites personnes trouvent le projet fun. Eh bien, voilà, ce Bitcoin vaut 47 centimes de dollar. Ensuite, on arrive en 2013, 4 ans plus tard. Et là, on commence à voir les choses bouger.
Là, sincèrement, ça commence à bouger. Ce Bitcoin atteint 100 $. Puis là, 6 ans plus tard, voilà. Là, on a toutes les plateformes qui sont sorties. On a vraiment un moyen de paiement dont on commence vraiment à parler, dont on commence vraiment à se servir. Donc, 6 ans plus tard, eh bien, là où il y a toutes les technologies qui commencent à apparaître autour pour nous, non initiés, pouvoir l'utiliser, eh bien, 6 ans plus tard, sa valeur passe à 450. Puis là, on arrive en 2016. 2016, début d'année, donc il y a 1 an et demi, eh bien, ce Bitcoin niveau 650 $. 650 $ en 2016. Et 2017, eh ben, une année en puissance, sa valeur n'a pas du tout atteint 5500 $. Cette présentation est obsolète puisque effectivement le Bitcoin est grimpé jusqu'à 19 000. Alors vous l'avez vu, hein, ça a été vraiment la montée fulgurante. Il fallait s'attendre à une correction et maintenant on est vraiment dans la continuité de tout ça. Hein. 5500, c'était une valeur palier. Et donc là, on est toujours dans les 7000 $. Les experts s'accordent, alors les experts pas moi, hein, les experts s'accordent à dire que le Bitcoin pourrait atteindre une valeur de 100 000 $ pour un Bitcoin. 100 000 $ pour un Bitcoin. Eh bien, je vais vous laisser de suite voir exactement ce que ces experts, ce que la classe élite en parle. Et vous verrez à la fin de ces 5 minutes que 100 000 $ est quelque chose vraiment de très très faible par rapport à ce qu'il va apporter et le cours qu'il va pouvoir atteindre. Donc, je vous laisse regarder cette vidéo et on revient ensemble tout à l'heure. À de suite! Bitcoin and things like it is the equivalent of the red pill, okay? We are entering a completely world of uncharted water right now. Have you made any investments in Bitcoin? So, I mean, I personally own Bitcoin in my hedge fund. I own Bitcoin in my fund. I own Bitcoin in my private account. It is a huge deal. It's a huge, huge, huge deal. Because what you're talking about right now is for the next 3 to 5 years, an unbelievably better store value. It is gold 2.0. I think this is a currency that's really going to work eventually. Well, I think it is working, and there will be other currencies like it that may be even better. But in the meantime, there's a big industry around Bitcoin, and you know, people have made fortunes out of Bitcoin. Bitcoin, there is no Bitcoin company, there is no Bitcoin building, there's not even a Bitcoin server anywhere that you could shut down. It is completely distributed. That's what's unique about Bitcoin. It is, for the first time, a way for the two of us to exchange value online without a third-party intermediary. Until the invention of Bitcoin, for you and me to exchange money online, we had to employ a third party, like PayPal, like Visa, like MasterCard, right? Now we live in the 21st century. If we want to have a video call to China, we can do that for free. But to send a couple $100, which is essentially just ones and zeros being moved around, costs 5% plus takes over a day. Bitcoin is exciting because it shows how cheap it can be. Bitcoin is better than currency in that you don't have to be physically in the same place. And of course, for large transactions, currency can get pretty inconvenient. You'll see Bitcoin trading at 1,000, 2,000, 5,000, 10,000. Rick Falkvinia does an excellent analysis. He predicts that Bitcoin will capture between 1 and 10% of the global Forex market, which implies a price of between $100,000 to $1 million per Bitcoin. Most of the people who are on the sidelines not buying Bitcoin today will start to buy Bitcoin when it gets over 1,000, and then a greater percentage of people will definitely plow into Bitcoin when it starts to get over 10,000. It's still predicting Bitcoin $10,000 per Bitcoin in 3 years. Casares, he is the CEO of Zappo, which is a Bitcoin wallet and Bitcoin vault. I think it's mostly a very positive thing. I think we're going to see ups and downs like with any other emerging technology, but I think Bitcoin is here to stay, and it makes sense that it be taxed and treated like any other. So let's make a bold call here. In 10 years, what do you think Bitcoin will be worth? One Bitcoin? Between $500,000 and $1 million. A lot of people are just seeing the charts and thinking, how high will it go? What I'm doing is counting backwards. I mean, this is a transactional currency, and it is a store of value. As such, it is a product and a service competing on a very tangible market for stores of value and for transactional currencies. So what is the size of that market? Right, and this is important. And how big a market share can Bitcoin realistically take within a foreseeable time frame? Right. When you ask that question, then you come up with a market cap of Bitcoin total, and then you divide that by the number of Bitcoin in circulation by that
by your estimated time, and seeing how Chinese are buying Bitcoin like crazy, I actually had to adjust this number upwards. But then you come up with a number of about $2 to $5 million per Bitcoin. I suggest that everyone go back to buy one Bitcoin. Not too much, only one is enough. If everyone in this world, people, just to go back buy one Bitcoin, you know, the Bitcoin value go to the $1 million. And when the Bitcoin have $1 million, you know, all around the world will be crazy, and everyone will be the follow, and the other digital currency just to be, you know, be grandson of the Bitcoin. So for me, I think for a lot of people, they don't exactly understand why it's Bitcoin. Is Bitcoin the currency of the future, or is it the payment system they're developing? Bingo! It's the payment system. It's the blockchain encryption, and they're interesting things. I think Bitcoin, or the really blockchain encryption that's behind it, has a greater ability to bring more of the world's population out of poverty than anything we've seen. If you're new to Bitcoin, take your time to go out there and Google it and learn about it. It truly is one of the most important inventions in the history of humankind, and certainly the most important invention since the internet. Go out there, make a Bitcoin wallet, get involved, start using it, learn about all the positive ways in which this is going to improve the lives of every single person on the planet. Get involved, do it today. It's going to help everybody. Thank you. Voilà, j'espère que vous m'entendez. Eh bien, vous l'avez vu, hein, quand on parle de 100 000 $, ce sont vraiment des tout petits chiffres. Alors, pourquoi une telle valeur? Eh bien, c'est très simple. Si vous ne le saviez pas, eh bien, dans le script du Bitcoin, il y a donc le script, c'est la base, hein, c'est le code source en fait de cette monnaie. Eh bien, il est indiqué qu'il y aura 21 millions de Bitcoin et pas un Bitcoin de plus, d'accord? 21 millions seulement, et nous sommes quelques milliards sur la Terre. Voilà pourquoi ce Bitcoin, effectivement, a une très forte demande de par sa technologie et de par sa rareté. C'est donc ce qui en fait son prix. Allez, on va continuer. Bitcoin. Maintenant, on va parler, je vous ai parlé de ce petit mot tout à l'heure, veuillez m'excuser. Je vous ai parlé de blockchain et je vous ai parlé de minage. Et je vous ai donc parlé de mineurs, ces personnes qui vérifient les transactions. Et c'est là que vous allez découvrir donc ce nouveau terme. Le minage des crypto-monnaies peut s'avérer très complexe et très dispendieux. En installation électrique, équipement, frais d'énergie pour une personne qui voudrait le faire à la maison. Alors, qu'est-ce que c'est que le minage? Comment on arrive à ceci? Eh bien, c'est très simple. Il y a avant tout des utilisateurs. Comme je vous l'ai dit, il faut au moins 2 utilisateurs qui détiennent un portefeuille et qui vont donc vouloir faire des transactions. Donc, des transactions qui vont donc être traitées dans ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire la blockchain. D'accord? 2 utilisateurs minimum qui vont vouloir faire des transactions. Ces transactions vont donc être enregistrées dans la blockchain, mais ceci doit être validé et légitimisé par des calculs mathématiques. Comme je vous l'ai dit, tout est basé sur la technologie. Eh bien, c'est là que les mineurs arrivent. Alors, mineurs, c'est 2 choses. C'est le matériel de minage et c'est aussi les personnes qui détiennent ce matériel qu'on appelle aussi des mineurs. Mais avant tout, c'est la technologie qui va servir à faire ces calculs. Voici ce que sont les mineurs. Ce sont ceux qui vérifient les transactions. Le réseau décentralisé récompense les utilisateurs partageant leur puissance de calcul pour traiter les transactions. Les utilisateurs font des transactions qui sont vérifiées par des mineurs et c'est là que vous arrivez grâce au cloud mining. Le cloud mining, c'est une solution simple pour prendre part à ce réseau en achetant de la puissance de calcul. Pourquoi? Parce que vous allez prendre cette puissance de calcul, vous allez pouvoir vérifier des transactions, vous allez pouvoir recevoir des récompenses de minage et participer au réseau Bitcoin sans aucune connaissance. On y va de suite. Eh bien voilà, si vous pensez que le minage c'est ceci, eh bien non. Ça, c'était le minage dans le temps. On était dans des souterrains avec de gros outils. On était tous noirs et on mangeait très très mal. Moi, je suis dans la technologie, je suis dans le minage 2.0 et je vous garantis que je ne me casse pas un ongle. Ce sont des locaux qui sont très 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 sécurisés car le matériel qui est à l'intérieur vaut plusieurs millions. Hein. Les fermes sont vraiment des choses très très expansives. Donc, vous avez des systèmes qui sont très sécurisés. À côté de ça, vous avez bien sûr un décablage important que je serais incapable de faire. De gros systèmes de ventilation parce que vous allez le voir plus tard, un mineur, c'est quelque chose qui chauffe et qui a besoin effectivement d'être refroidi pour rester, comment dirais-je, dans un fonctionnement optimal. Eh bien voilà, la photo 4, c'est ça.
C'est ça une ferme de minage. Ce sont ça des mineurs. Ce sont effectivement des rangées sur lesquelles sont installées des puissances de calcul, donc des cartes graphiques ou des ASICs, pour pouvoir procéder au calcul, aux vérifications de transactions. Et c'est là que vous allez donc pouvoir acquérir de la puissance. Alors, le cloud mining, c'est, comme je vous le disais, une activité 100% passive. D'accord? Les mineurs développent une passion car l'accumulation des récompenses du réseau est motivant. Voilà comment beaucoup de mineurs qui n'y connaissaient strictement rien et qui sont rentrés comme moi au début par curiosité, eh bien après se sont demandé qu'est-ce qui se passait et qu'est-ce que c'était. Et c'est là que je suis littéralement tombée accro aux crypto-monnaies et à leur philosophie. Le cloud mining permet aux particuliers, comme vous et moi, de prendre part à ces installations très coûteuses en louant, en acquérant de la puissance de minage. En toute simplicité, vous n'avez ni besoin d'acheter, ni d'installer du matériel chez vous, puisque c'est notre société qui met le matériel à votre disposition. Vous n'avez besoin d'aucune connaissance. Le mining, c'est le roi du passif. Installez-vous dans votre fauteuil et patientez. Alors, eh bien, dans notre société, il existe différentes monnaies. Il existe différentes monnaies qui sont minables. Il y a donc avant tout nos forfaits Bitcoin pour miner du Bitcoin, nos forfaits Ethereum et nos forfaits Litecoin. Alors, tout ceci, je pense que la monnaie la plus connue, celle dont on parle à la télé, celle dont on parle dans les revues de presse, qu'on parle sur les chaînes d'information, même en général, ou même, je vais vous dire, ma fille qui a 6 ans regarde Science et Vie, eh bien, figurez-vous qu'on parlait du troc et des monnaies qui sont arrivées avec ces gens très, très intelligents qui un jour nous ont fait reposer l'argent sur rien du tout, puisque notre argent euro ou dollar aujourd'hui ne repose absolument plus sur des stocks d'or, repose juste sur la confiance qu'on donne à cette monnaie. Eh bien, moi, je vous le dis, j'ai bien plus confiance dans la technologie et j'ai bien plus confiance dans le Bitcoin. Eh bien, voilà. Le Bitcoin, c'est ce qu'on appelle l'or numérique, l'or numérique. Et donc, pour pouvoir fabriquer de cet or numérique, pour pouvoir vérifier des transactions, pour pouvoir retoucher des récompenses de minage, eh bien, vous avez différents forfaits de minage qui sont accessibles à tous. Avant toute chose, le premier forfait, c'est un forfait starter à $100 avec 527,08 gigahash par seconde. Vous avez donc un frais d'énergie par jour qui est de 0,00028 $, un frais fixe d'électricité pour 1 gigahash par seconde. À côté de ça, 0 frais de maintenance, une garantie de puissance de hachage à 99,9% du temps. Et actuellement, donc, ce sont des préachats pour le lot de mai. Les contrats sont ouverts et fermés, donc sans durée limite. Le contrat bronze, $300, 1581,25 gigahash par seconde. De la même façon, vous payez les frais d'énergie, donc qui sont fixes de 0,00028 $ pour 1 gigahash par seconde. 0 frais de maintenance, les silver, donc $600, 3162,51. Le gold, qui du coup est vraiment redescendu à un tarif très sympathique, je dirais même. Le gold, donc $1200, c'est vraiment le chouchou au niveau de notre communauté et j'en ai revu pas mal repasser là ces derniers temps. Ça redevient avec ces nouveaux tarifs quelque chose de très très attrayant. Profitez-en. Quand le Bitcoin est bas, eh bien c'est vrai que les fournisseurs du coup font des prix et nous avons donc remis ces prix à jour suite à la baisse de notre fournisseur. Donc profitez-en. Le gold actuellement $1200. Alors après il y a tous les autres forfaits, mais surtout je vais faire un petit point avec vous sur les autres crypto-monnaies. Tous ces forfaits, vous les trouvez à l'intérieur de votre back-office. Dans votre back-office, vous allez sur Acheter et là, vous trouverez tous les forfaits Bitcoin, les forfaits Ethereum et les forfaits Litecoin. Surtout, allez-y, explorez, trouvez ce que vous voulez. Vous pouvez cumuler différents forfaits. Faites à votre sauce. Alors, on va maintenant parler de l'Ethereum. L'Ethereum, à ma grande surprise, moi, j'aime bien l'Ethereum parce que j'aime bien son projet et j'aime bien toute la technologie qui est mise derrière. Mais l'Ethereum, eh bien, aujourd'hui, nous l'avons mis dans vos back-office en épuisé, en sold out. Alors, il n'est pas épuisé. Ceci est la deuxième grosse nouvelle de la soirée. L'Ethereum n'est pas réellement épuisé. L'Ethereum va purement et simplement être retiré. Pourquoi? Parce que notre clientèle, les plus gros de nos clients, comme je vous l'ai dit, 30%, je vais dire que 30% de nos clients représentent 80% de la puissance de hachage qui a été vendue. Les petits clients qui représentent donc
le plus grand nombre, je dirais, eh bien, sont des clients souvent non avertis, non initiés. Alors, il y a des personnes qui ont pris des forfaits Bitcoin, des forfaits Litecoin et des forfaits Ethereum. Aujourd'hui, ce forfait Ethereum est quelque chose qui est arrivé à une rentabilité sur 3 ans. Or, nos contrats sont sur 24 mois. Comme beaucoup de personnes de ces petits clients sont des non-initiés, qu'il n'y a pas forcément de gros clients dedans, mais plutôt une multitude de petits clients sur l'Ethereum, eh bien, il a été fait le choix de stopper cet Ethereum. C'est-à-dire que chaque personne, alors, je vais vous donner l'information d'ici la semaine prochaine comment ça va se passer. Je peux absolument pas vous le dire à cet instant, mais sachez une chose. Chaque personne qui a acheté un forfait Ethereum va pouvoir demander soit le remboursement, soit va pouvoir acquérir un forfait Bitcoin ou Litecoin. Alors, je ne sais pas trop comment ça va se passer exactement. Je pense qu'il va y avoir un système d'avoir qui va être fait sur votre back-office. Par exemple, si vous aviez un forfait starter, il n'y a pas beaucoup de monde qui a adhéré à l'Ethereum. Un forfait starter à 369, vous allez avoir un avoir de 369 € et vous allez pouvoir, par exemple, acquérir un forfait Litecoin à 125 et 2 forfaits Bitcoin à 100. D'accord? Donc, je ne sais pas comment tout va se passer, c'est pas tout à fait défini. Pour mercredi prochain, ça le sera. Mais voilà, la décision a été prise. Ça aurait été des gros clients, je dirais des personnes initiées et donc qui savent exactement où est-ce qu'elles vont. Des personnes, bah moi j'en ai pris personnellement. Oui, ok, on l'aurait laissé. Mais voilà, la décision a été prise vis-à-vis du type de clientèle qui a été pris, de la rentabilité actuelle, et bien a été prise de protéger ces petits clients et donc les forfaits Ethereum vont être arrêtés et remboursés. Donc ça, c'était la deuxième grande nouvelle de la soirée. Si vous n'avez pas vu la première, restez avec nous jusqu'à la fin. C'est d'ailleurs pour ça que je ne vous donne pas le code ce soir maintenant, car je veux absolument que vous entendiez les nouvelles. Allez, ensuite arrive le forfait Litecoin. Alors le forfait Litecoin, le Litecoin est une monnaie qui a été créée par... alors, c'est un dérivé du Bitcoin, avant toute chose. Son script de base, on va dire, c'est parti de la base du Bitcoin. Donc, on est sur les mêmes technologies, on est sur le même niveau de sécurité. Le Litecoin a été créé par un ancien de chez Google qui s'appelle Charlie Lee de mémoire. Et donc, la différence du Litecoin, c'est que le Litecoin est beaucoup plus minable. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce Litecoin a un bloc qui est vérifié toutes les 2,5 minutes. La génération du Bitcoin, c'est pour ça que les transactions se font entre 5 et 10 minutes. Un bloc est vérifié toutes les 5 à 10 minutes pour le Bitcoin. Pour le Litecoin, c'est 2,5. Donc, pourquoi le Litecoin est la monnaie de l'Internet? C'est très simple. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on l'appelle l'argent numérique. Le Bitcoin est l'or numérique, le Litecoin l'argent. Excusez-moi, j'ai tellement de choses à vous dire ce soir. Je ne sais plus où j'étais. Voilà, l'argent numérique, ce Litecoin est propice aux achats Internet. Pourquoi? Parce que voilà, à cet instant, j'ai besoin immédiatement d'un logiciel. J'ai besoin de payer, par exemple, je sais pas, du Skype ou n'importe quoi. Eh bien, il va falloir que j'en ai besoin maintenant. Donc, vu que j'en ai besoin maintenant, il va falloir que la transaction se fasse rapidement. Si ce soir, par exemple, j'avais un problème, mon logiciel, j'avais oublié de payer, eh bien, j'ai pas de carte bleue. Moi, je suis dans le 2.0, donc je suis plutôt dans les crypto-monnaies. Eh bien, mon Bitcoin, ça va mettre 10 minutes pour que je puisse vous ouvrir la salle parce qu'il va falloir 10 minutes pour mon paiement. Alors que le Litecoin, il va falloir 2,5 minutes et c'est pour ça que le Litecoin est appelé l'argent numérique et est vraiment la crypto-monnaie de l'Internet. Alors, pour vous donner une petite idée, eh bien voilà. Pour un starter, vous avez le starter ici est à 125 $, 15,75 mégahash par seconde. Vous avez 0 coût d'énergie, 0 frais de maintenance. Alors ici, on est donc sur un préachat pour les lots 15-30 avril et nous sommes donc sur des contrats de 24 mois, d'accord? Ces contrats sont différents, ces contrats ont un terme. Les packs bronze, 47,25 mégahash par seconde. Le silver qui est à 750 $. Donc, nous avons 94,50 mégahash par seconde. Le gold, vous voyez, on est vraiment très proche de ce qui se fait au niveau du Bitcoin, au niveau des tarifs. Donc, le gold, 1500 $, 189 mégahash par seconde. Et ensuite, vous avez tous les gros autres forfaits qui sont un petit peu au-dessus. Alors, encore une fois, vous pouvez tout à fait modifier ces forfaits, c'est-à-dire que si vous souhaitez prendre un starter et un bronze, vous allez donc cumuler les deux puissances, vous allez avoir 15,75 plus 47,25 et donc vous allez payer 125 plus 375, c'est-à-dire 500 $. D'accord? Il y a différents moyens de paiement, n'hésitez pas, si vous avez la moindre difficulté, venez au support pour votre paiement. En plus de ça, eh bien vous êtes chez NewVoo. D'accord? Eh bien, vous avez le droit à tout ce qui est système d'affiliation. Et c'est là que nous avons un gros point fort. Nous avons
un des meilleurs systèmes d'affiliation qui puissent exister au niveau de tous les sites de crypto-monnaie. L'affiliation, c'est quoi? Eh bien, c'est bâtir une équipe pour monter en puissance. Le programme d'affiliation de NewVoo est exceptionnel. Il permet aux clients d'acquérir de la puissance additionnelle en référant nos forfaits. Alors, notre programme d'affiliation, il est sur 5 niveaux. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un niveau, c'est moi, par exemple, ce soir, je vous ai convié. À la fin de la présentation, vous me dites « Alban, tu as raison. Moi aussi, j'ai envie de participer avec toi. » Ok, eh bien, vous allez être mon direct. Vous allez être mon niveau 1. Et donc, lorsque vous allez prendre un forfait, vous allez, comment dirais-je, je vais percevoir 5% de la puissance de minage que vous aurez acquise. D'accord? Donc, voilà, 5% de la puissance de minage que vous aurez acquise me sera redistribuée. Et donc, tous les jours, hein, je minerai avec cette puissance supplémentaire. Ce n'est pas quelque chose de payé une fois, c'est quelque chose de perpétuel. D'accord? Niveau 2, 4%. C'est-à-dire que je vous en ai parlé et puis bah, vous en parlez à vos enfants, vous en parlez à votre compagne et puis bah, eux-mêmes décident donc de venir nous rejoindre. Eh bien, niveau 2, comment dirais-je, je vais percevoir 4%. Votre premier niveau est donc mon deuxième niveau et je vais percevoir 4%. Troisième niveau, 3%. Niveau 4, 2%. Niveau 5, 1%. Allez, on continue. Les avantages, les gros avantages. Pourquoi choisir notre société? Voici tous les avantages à prendre part au cloud mining avec notre société 100% canadienne. Eh bien, avant toute chose, vous avez accès à nos caméras. Alors, il n'y a que quelques caméras. Hein, vous allez avoir d'autres choses qui vont arriver plus tard. Vous avez vos caméras en direct. Accéder à notre data center en direct avec nos caméras. Ça, c'est très rare. Hein. L'énergie verte, nous sommes basés au Canada. Et ça, c'est un gros avantage. C'est avant toute chose un coût d'électricité qui est bas, mais surtout, eh bien, notre énergie est verte. C'est-à-dire que issue d'énergie renouvelable. Pardon, je me perds un petit peu. Chaleur excessive. Si vous aviez un mineur d'installer chez vous, eh bien, pour vous donner un ordre d'idée, une seule machine, c'est tout petit hein, pourtant, c'est pas bien gros, hein, une seule machine pourrait maintenir au chaud un appartement de 2 pièces. En plus de ça, cette présentation a été faite par un Canadien, donc je vous garantis que quand on vous dit 2 pièces, c'est 2 pièces au Canada, hein, d'accord? Ça chauffe très fort. Les chambres chaudes, elles sont à 50 degrés minimum. Et pourtant, elles sont bien ventilées. Hein. Vous voyez les gros ventilateurs qu'il y a et pourtant, ces pièces-là sont déjà à 50 degrés, même en hiver. Hein. Je vous le dis, vraiment, ça chauffe très fort. Les assurances, on n'y pense pas. Mais effectivement, les assurances sont complètes du bâtiment, équipement, feu, vandalisme. Tout est inclus à l'intérieur. La climatisation contrôlée et des conditions climatiques canadiennes. Alors, pourquoi on parle des conditions climatiques canadiennes? Parce qu'elles sont favorables. En cette saison, là où il va peut-être commencer à faire beau au niveau de l'Europe, eh bien, il va falloir songer à mettre tout ce qui est système de climatisation en marche. Alors qu'au Canada, on a encore des températures qui sont relativement basses. Donc, au lieu de consommer de l'électricité et de devoir mettre de la climatisation, eh bien, il suffit tout simplement entre guillemets, d'ouvrir les fenêtres. On va activer de la ventilation, mais on ne va pas être obligé de climatiser. Donc là encore, des gains de temps. Les frais d'opération, tous les frais sont inclus au niveau de la maintenance, au niveau de nos forfaits. Ensuite, le bruit excessif. Eh bien, figurez-vous qu'un mineur, c'est très bruyant. Votre ordinateur à côté, en fait, un mineur, c'est une centaine de petits ordinateurs qui seraient en fonctionnement. Alors, imaginez-vous, hein, si j'étais avec moi autour, une centaine d'ordinateurs en train de fonctionner, eh bien, ce serait un barouf d'enfer. Donc, le bruit excessif, vous ne le subissez pas. L'équipement de minage est très bruyant, vous ne vivez pas, c'est un confort. Encore une fois, je vous parlais tout à l'heure de l'expérience. Dans le cloud mining, aucune expérience n'est requise pour démarrer le cloud mining. Le plus dur de tout pour démarrer le cloud mining, c'est d'ouvrir un portefeuille Bitcoin et cela se fait très simplement en quelques clics sur Internet, d'accord? Aucune expérience n'est requise pour démarrer le cloud mining. Une croissance rapide, vous l'avez vu, nos forfaits sont ouverts à tous et nous avons un très bon système d'affiliation dynamique puisque nous offrons un programme d'affiliation des plus dynamiques de l'industrie. Le paiement, vous recevez les récompenses de votre puissance achetée en crypto-monnaie. Alors, pourquoi est-ce qu'on vous paie en crypto-monnaie et pourquoi est-ce qu'on ne vous paie pas en dollars? Eh bien, encore une fois, je vous ai parlé de liberté tout à l'heure et c'est exactement ça. Vous avez toute la liberté sur votre crypto-monnaie. Nous allons donc vous payer en crypto-monnaie et vous allez choisir le moment où vous allez souhaiter le convertir. Nous ne fournissons pas de portefeuille et nous ne sommes pas une plateforme d'échange. Nous vous payons
en crypto-monnaie et au moment le plus opportun, le moment où vous en aurez besoin ou alors le moment où vous souhaiterez l'échanger, eh bien, vous pourrez le convertir dans une monnaie locale. Et enfin, vous avez le bonus global, le bonus d'avancement global pour vos efforts et votre ancienneté. Le bonus global, c'est un programme unique de récompense. Notre programme d'avancement est conçu dans le but de vous maintenir en action et motivé dans votre développement. Et vous allez voir, c'est tout à fait généreux. Alors, chez Newvoo, il existe en tout 10 rangs de fidélité. Donc, chaque personne qui commence au rang bronze, suivi du rang argent, or, platine et exécutif. Plus votre rang est élevé, plus vous recevrez un bonus mensuel important. Donc, on continue, le rang 6 et le rang star, présidentiel, ambassadeur, diamant et enfin le summum, légende. Accumulez de la puissance de minage et atteignez des objectifs précis pour augmenter votre rang. Et ça, on va le voir de suite ensemble. Et bien voilà, chez Newvoo, vous avez en plus le droit au bonus global qu'on appelle Power Boost. Alors, qu'est-ce que c'est ? Comme vous l'avez vu, on a exactement 10 rangs. Bronze, argent, or, platine, exécutif, star, présidentiel, ambassadeur, diamant, légende. En dessous, vous voyez, chaque rang a un objectif de points. C'est-à-dire que quand vous commencez, eh bien effectivement, vous arrivez chez Newvoo, vous êtes tout neuf. Vous avez donc le rang bronze, 0 points, et vous êtes au départ. Ensuite, vous allez donc accumuler des points. Je vais vous montrer après comment on va pouvoir accumuler des points. Vous allez donc arriver dès 500 points au rang argent, et là, vous allez bénéficier de 2% de réduction. D'accord? Donc, très intéressant déjà ce premier rang. Ensuite, on passe au rang or. Pour atteindre le rang or, il vous faudra 1000 points et vous obtiendrez 4% de réduction. Puis, attention! Donc, quand vous avez acquis ces 4%, vous les gardez en plus. Hein. C'est cumulable avec le reste qui arrive. Quand vous êtes platine, il vous faut donc 5000 points. Et là, vous allez recevoir 5% de Power Boost. Je vais vous l'expliquer de suite. Exécutif, il vous faudra 10 000 points, vous recevrez 10% de Power Boost. Star, 20 000 points et vous recevrez 15% de Power Boost. Présidentiel, 40 000 points, 15% de Power Boost. Ambassadeur, 80 000 points, 15% de Power Boost. Diamant, 160 000 points, 15% de Power Boost. Et à la fin, le summum, il vous faudra 300 000 points pour être légende, mais vous recevrez 25% de Power Boost. Alors vous voyez, eh bien, tout ça, 5%, 10, 15, 15, 15, 15, 15, on arrive à 100%. Mais 100% de quoi? Eh bien, je vais vous l'expliquer très, très facilement. C'est indiqué ici en bas à gauche, pardon. Le Power Boost est un bonus de puissance additionnelle basé sur 10% de toutes les infrastructures de minage Newvoo. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout simplement, quand vous faites votre achat, eh bien, nous avons déjà mis de côté, Newvoo plutôt a déjà mis de côté 10% de cette puissance qui va donc être redistribuée à 100% avec 5% pour les platines, 10% pour les exécutifs, 15% pour les stars, 15% pour les présidentielles, 15% pour les ambassadeurs, 15% pour les diamants et 25% pour les légendes. Alors, c'est bien beau tout ça, mais vous allez me dire, comment je fais? Comment je fais pour atteindre ces rangs? Eh bien, c'est très simple. Juste en dessous, vous voyez les forfaits et systèmes de Newvoo Points. Quand vous allez acquérir un pack, donc par exemple, on prend un Bitcoin à 100 $, hein, quand vous prenez un pack starter, eh bien, ce pack starter va vous apporter 5 points par jour. D'accord? Dès que vous l'achetez, hein, vous avez 5 points qui viennent se cumuler quotidiennement. Et puis, finalement, vous avez envie de prendre un pack bronze. Le pack bronze va donc être 20 points par jour. Le pack argent, 40 points par jour. Le pack or, 80 points par jour. Le platine, 160 points. L'émeraude, 320 points par jour. Le diamant, 640 points par jour. Et enfin, le royal. Là, on est royal, 1200 points par jour. Donc, vous voyez, hein, si vous avez acquis un pack royal, eh bien, d'une journée à l'autre, vous passez directement de bronze à or et en une semaine, vous êtes déjà éligible au Power Boost. Hein. Bon, j'exagère un peu dans mon exemple, mais voilà comment ça se passe. Vous pouvez bien sûr cumuler les forfaits, c'est-à-dire que si aujourd'hui vous achetez un pack starter, vous avez donc 5 points et puis finalement, dans quelques temps, vous choisissez de reprendre un deuxième pack starter. Eh bien, vous allez donc avoir 2 fois des packs starter, par exemple Bitcoin. Eh bien, vous allez donc cumuler 2 fois 5 points par jour. Vous aurez donc 10 points par jour. En dessous, vous avez donc ces points-là, ce sont les points qui sont liés à tous les forfaits que vous trouvez dans votre back-office et qui vous permettent donc de tous augmenter en rang. Et en dessous, vous avez le Turbo Boost 48 heures. Il y a des personnes qui sont venues me voir aujourd'hui qui m'ont dit « Mais c'est quoi? Combien j'ai de points par jour ?» Mais comment ça se fait? Eh bien oui, elle n'avait même pas fait attention.
qu'elles avaient eu une personne dans leur niveau 1 qui avait acquis un pack. Je vous le montre de suite. Le Turbo Boost 48 heures, c'est pour doubler vos points pendant 48 heures. Nous croyons fermement que dans chacune de nos tâches, l'humain cherche constamment la motivation dans ce qu'il fait. C'est pourquoi NewVoo offre plusieurs façons stimulantes d'augmenter vos NewVoo points en accomplissant des petits défis. Alors, les défis NewVoo sont très simples. Parrainer un nouveau membre, hein, mettez votre lien sur Facebook, parrainer un nouveau membre, vous recevrez 2 points. Si cette personne fait un achat additionnel, vous recevrez en plus 3 points supplémentaires. D'accord? Donc, parrainer un nouveau membre et un achat, eh bien, c'est de suite 5 points. Si vous partagez vos liens sur Facebook, hein, alors, encore une fois, je l'ai montré dans d'autres vidéos, c'est pas la peine de partager sur votre propre mur si vous n'avez que 10 amis Facebook. Hein. Vous avez très peu de chances que ces 10 amis viennent cliquer sur ce lien pour le visiter chaque jour, hein, qu'on soit clair. Donc, vous ne recevrez pas vos points. Inscrivez-vous dans des groupes et partagez vos liens Facebook. Vous avez tous les outils. Partagez directement dans des groupes Facebook afin d'avoir le plus de chances possible d'obtenir 2 points par 24 heures. Les primes de participation au webinaire hebdomadaire, eh bien, c'est celui que je vais vous donner à la fin. Hein. Vous allez avoir un code qui sera rentré dans votre tableau de bord. Vous descendrez tout en bas quand on vous donnera le code. Il faudra rafraîchir la page. Et là, vous aurez 10 points parce que vous aurez participé au webinaire. Offrez une carte cadeau à une personne. Vous recevrez entre 25 et 200 points. Si vous faites partie du top 50 des meilleurs affiliés, eh bien là, il y a un tableau et vous recevrez, je n'ai plus le montant des points, mais ça avait été, j'ai plus le montant des points, je suis désolée. Si vous faites partie, vous recevrez de nouveau une surprise avec des nouveaux points supplémentaires. Chaque fois que vous faites vous-même, alors c'est là où ça devient intéressant, chaque fois que vous faites un achat personnellement, vous avez envie d'acquérir un pack, eh bien, vous allez pouvoir avoir votre Turbo Boost pendant 48 heures, c'est-à-dire vos points quotidiens sont doublés pendant 48 heures. Chaque fois qu'un achat est fait par votre niveau 1, eh bien, de la même façon, vous avez donc ce Turbo Boost 48 heures. Alors, c'est-à-dire que si vous avez seulement 5 points par jour, vous recevrez 10 points pendant 48 heures. Alors, c'est pas mal, ça permet de pas mal faire avancer. Réfléchissez bien à la façon dont vous allez faire fonctionner vos Turbo Boost. Allez-y et relevez les défis. Alors, on va reparler du Power Boost en lui-même et je vais vous donner un exemple. On va prendre un client qui est rang présidentiel. Attention, tous les chiffres qui sont donnés sont complètement ici fictifs, hein, quoi qu'on s'en rapproche pas mal. Bon, admettons que 10% de l'équipement minière de NewVoo représente 615 000 GHz par seconde. D'accord? Donc, il y a 6 millions de GHz par seconde qui sont installés. 10%, ça nous donne donc 615 000 GHz par seconde. Comme je vous l'ai dit, 10% sont réservés et vont être redistribués à 100%. Je vous l'explique. Admettons que nous ayons actuellement, dans ce rang, 68 clients présidentiels qui soient qualifiés. Donc, pour être qualifié, il faut donc avoir un pack de minage actif. Le rang présidentiel offre un Power Boost, comme on l'a vu tout à l'heure, de 15% du bonus global de 615 000. Alors, voilà comment ça se passe. On a donc nos 10% qui sont pris, nos 10% sur tous les pools Bitcoin, d'accord, par exemple. Et puis, là, on aurait, sur ces 6 millions, on a donc 10%, 615 000 GHz par seconde. Ensuite, on a dit que, eh bien, le rang présidentiel donnait le droit à 15%. Donc, 615 000 divisé par le taux, c'est-à-dire 15%, ça nous donne que il y a 92 250 GHz par seconde à redistribuer pour l'ensemble du rang présidentiel. Donc maintenant, on va voir un petit peu plus loin, il y a 68 présidentiels qui sont qualifiés. Donc, on prend ces 92 250 qui étaient attribués à tous les présidentiels, on le divise par le nombre de présidentiels qualifiés, c'est-à-dire 68, et on obtient donc 1356,61 GHz par seconde qui seront donc attribués à ces présidentiels. C'est à peu près l'équivalent de 3 starters, voilà, sur cet exemple-là, qui sont donc offerts et qui vont miner en plus de votre puissance propre et de votre propre puissance d'équipe, hein, d'accord? Dans votre back-office, vous avez votre puissance d'équipe et le Power Boost. Donc, un présidentiel a donc 1356,61 GHz par seconde additionnel ce mois-ci. Chaque mois, le nombre de GHz du bonus global augmente parce que chaque mois, il y a de nouveaux pools qui sont ajoutés, donc plus de puissance et on reprocède donc à chaque fois au calcul. Alors, nos webinaires, eh bien, voilà, c'est en français tous les mercredis avec moi et sinon, donc ça se prépare les webinaires EN. Anglais. Alors, je vais revenir des questions. Je vais pas revenir sur des questions. Je vais revenir au tout début, car
on avait quelque chose à voir ensemble. Pour ceux qui n'étaient pas là, hein, je vois que maintenant, on est beaucoup plus qu'au tout début. Donc, c'est pour ça que je ne vous ai pas donné le code cadeau. Excusez-moi, décidément, j'ai un chat dans la gorge un instant. Bon, est-ce que ça va? Dites-moi tout. J'ai vu que ça bougeait pas mal. Allez, je vais revenir tout au début. Est-ce que vous m'entendez bien? Ok, cool, j'ai eu peur. Vous avez été extrêmement sage pendant la présentation. Super, vous êtes toujours avec moi. Ok, alors, j'ai pas mal de choses à vous annoncer. Alors déjà, j'ai une très bonne nouvelle qui vient juste de me tomber. D'accord? Première bonne nouvelle. Je pense que vous l'avez tous vu dans votre back-office. Il y a des petits confettis qui sont tombés de partout parce que tout simplement c'est l'anniversaire de notre PDG et donc les développeurs ont décidé de faire une petite surprise en lui mettant des confettis partout. D'ailleurs, on a pensé aussi peut-être à vous mettre des confettis pour vous avertir qu'il y a eu quelqu'un qui a pris un pack dans votre équipe. Enfin voilà, des petites choses qui peuvent arriver comme ça, mais voilà, joyeux anniversaire à Johnny Martin, c'est donc son anniversaire et j'ai donc une petite nouvelle à vous annoncer. Donc ce soir, je vais en avoir 3 en tout. Eh bien, figurez-vous qu'en raison de l'anniversaire de notre PDG, eh bien, la décision a été prise que la journée de votre anniversaire, d'accord? Donc, rentrez bien votre date d'anniversaire. La journée de votre anniversaire, vos points seront désormais en Turbo Boost. Voilà, on fête tous nos anniversaires, donc s'il y en a, c'est demain, peut-être que ça fonctionnera pas, je sais pas si c'est tout à fait au point, venez nous voir si c'est demain votre anniversaire, mais passez le mot maintenant. Chaque personne qui a donc, quand vous avez votre anniversaire, quand vous avez bien complété votre fiche dans votre profil, eh bien vos Turbo Boost pour vous souhaiter votre anniversaire sera effectif pendant une journée. J'espère que ça vous fait plaisir parce que ça, c'est une petite nouvelle qui vient juste de me tomber à l'instant. J'en ai un qui me dit, moi c'était hier. Oui, on prend déjà tout ce qu'il y a à prendre et en l'occurrence, déjà, je crois que la grosse avancée, ça a été la baisse des prix vis-à-vis de notre fournisseur et donc la baisse des prix au niveau de nos packs aujourd'hui. Alors, on va revenir sur les grosses nouvelles. Encore une fois, je vais couper pendant 2 minutes le chat. Je vais couper de suite le chat pendant quelques minutes. Prenez bien le temps d'écouter la nouvelle pour ceux qui n'étaient pas là. On va y venir tous ensemble. Alors, je vais vous remontrer de la façon dont je l'ai montré. Eh bien, vous avez vu que dans votre back-office, aujourd'hui, les contrats qui sont mis en place, parce que c'était une demande effective de tous les gros mineurs, de tous ceux qui ont vraiment beaucoup de puissance, c'était quelque chose de clair et transparent qui voulait être mis en place et surtout de fixe. On sait automatiquement où est-ce que l'on va à n'importe quel moment. Eh bien, voilà. Aujourd'hui, le cours du Bitcoin, comme vous l'avez vu, je vais essayer de remontrer ça de suite. Je l'avais montré ici. Nous, quand on a lancé les forfaits, c'est vrai que le cours du Bitcoin n'était pas du tout à la même chose. Et donc, il y avait des forfaits qui étaient plus chers, premièrement. Et deuxièmement, vous aviez 10% en fait du prix des forfaits qui était 10% en fait de la puissance par rapport à la puissance que vous achetiez. 10% était mis de côté de façon à pouvoir payer les frais d'électricité. Et ceci, c'était au moment où effectivement tous ces forfaits ont fait tout le Bitcoin s'est littéralement envolé vers des sommets qui étaient complètement astronomiques et démentiels. Là, on retourne vraiment dans une courbe beaucoup plus normale. Eh bien, voilà, on était sur cette partie-là et c'est à ce moment-là, effectivement, que les forfaits étaient complètement rentables. Aujourd'hui, le Bitcoin est littéralement descendu à des cours qui sont vraiment très bas. Vous pouvez le voir avec moi, on est descendu même en dessous des 7000. On est bien reparti pour y retourner peut-être un petit coup encore. Et en tout cas, à cet instant, la mauvaise nouvelle, c'est que vos contrats du pool 1 au pool 15, eh bien, les contrats ne sont absolument plus rentables. D'accord? Donc, ils ne couvrent plus les 10% qui avaient été réservés, ne couvrent plus du tout les frais. Alors, normalement,
dans n'importe quelle compagnie, voilà ce qui se serait passé. Ben, votre contrat se serait littéralement arrêté. Une décision a donc été prise pour remercier tous ceux qui ont lancé ce projet avec nous, avec tous ceux qui nous ont fait confiance. Eh bien, Newvoo ne va pas garder ceci. Et Newvoo va aligner tous les contrats. C'est-à-dire que vous allez dorénavant payer le frais à 0,0028 $ par gigahash par jour, gigahash par seconde, mais et surtout, mais les 10% qui étaient réservés, d'accord, les 10% qui normalement étaient réservés pour payer de l'électricité, eh bien, vont vous être redonnés. C'est-à-dire que tous les forfaits du pool 1 au pool 15 vont voir leur puissance de minage augmenter. Alors, vous allez me dire, c'est bien beau. Mon contrat allait être non rentable. Alors, ça veut dire que mes 10% ne couvrent pas forcément les frais actuels. Vous avez raison. Vous avez tout à fait raison. Mais là où je veux en venir, c'est que ces 10%, quand demain, comme je vous l'ai montré tout au début à travers TradeBlog et quand on a vu toutes les transactions qui passaient en live, quand demain votre cours du Bitcoin va réaugmenter, même que ce soit à 7000, à 8000 ou à 9000, dès qu'il revient, eh bien, voilà, Newvoo n'aura plus ces 10%. Par contre, le frais sera fixe, mais vous bénéficierez de cette augmentation grâce aux 10% qui vont vous être reversés. Alors, voici exactement comment ça va se passer. Eh bien, je vais remettre en grand la diapositive actuelle. Pour un starter, d'accord, de 527.08 gigahash par seconde sur les anciens forfaits, donc du pool 1 au pool 15 version 1, ceux qui n'avaient pas les frais, eh bien, vous allez avoir non pas 527.08, mais 621,95 gigahash par seconde. Un forfait bronze, au lieu de 1581,25, va donc recevoir 1865,87. Donc, vous commencez à entrevoir un petit peu ce qui va se passer. Dès que ça remonte, déjà, vous n'allez pas avoir de forfait qui ne soit plus minable. Premièrement, ça c'est vraiment un signe que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc, vos forfaits vont augmenter de 10% et donc vous allez avoir plus forcément de récompenses de minage. Donc, un forfait à 1581 va passer à 1865,87. Un forfait silver de 3162, ça commence à faire là, va passer à 3731,76 gigahash par seconde. Un gold, qui a été donc le forfait préféré, va passer de 6325,03 à 7463,53 gigahash par seconde. Un forfait platinum, donc là on commence à parler gros quand même, 18 975 gigahash, on passe donc à 22 000, 22 390,60 gigahash par seconde. Un émeraude va passer de 37 950,18 gigahash par seconde à 44 781,21. Le diamant, 63 250,37 à 74 635. Et enfin, le royal, 126 500 à 149 270. Donc, vous voyez, c'est vraiment tout à votre intérêt. Et je crois qu'aujourd'hui, ça a été une grande journée au niveau des annonces. Donc, voilà, tous vos forfaits vont être augmentés de 10% de puissance de hachage. Et vous allez avoir des contrats qui vont être nets, fixes, lisible par tous, 0,00028 gigahash par seconde, qui vont donc être les frais d'électricité que vous allez payer. Alors maintenant, je vais vous demander si vous avez des questions. Si mon chat veut bien revenir. Ah oui, pardon. Je vais vous demander aussi, donc, je vous ai gardé jusqu'à la fin, mais je vais quand même pas oublier, il faut que je vous donne le code. Le code. Alors, que va-t-il arriver à nos likes? Bah, rien pour vos Litecoin, vous êtes sur un forfait fixe, 24 mois. Ah, il y a un petit problème pour le code, apparemment. Alors, le code Mireille, c'est pour avoir des points additionnels. Quand on va vous générer le code, on va vous donner ce petit code ici dans le chat. Et vous allez aller dans votre tableau de bord. Tout en bas de votre tableau de bord, il y aura une fenêtre qui, pour l'instant, n'existe pas. Il faudra rafraîchir. Oui, c'est pas encore là le code. Merci de patienter un instant. On a un petit problème pour le générer. Donc, tout en bas de cette page apparaîtra un endroit où il faudra rentrer ce code, cliquer sur la case comme quoi vous n'êtes pas un robot et valider. Cela vous permettra, en fait, pour vous remercier d'assister à nos conférences qui sont très importantes. Eh bien, vous allez pouvoir avoir, comment dirais-je, 10 points Newvoo. Pardon, je suis en train de lire le chat par mois.
Alors si la fenêtre de chat, vous êtes bien là, Patrick Poy, je vous vois. Hein. Je vous vois bien, vous inquiétez pas. Alors je pense qu'il y a un petit problème. Alors je vais vous faire patienter 5 minutes, on va les regarder justement ensemble. Tiens, ça va être un très bon moment pour ceux qui ne sont pas venus. Oui, vous ne recevez rien, c'est normal. Si, il y a des chats. On est là, je vous vois en chat. Je vais vous remontrer pour ceux qui n'étaient pas là au tout début. Je vais faire un petit tour. S'il vous plaît, arrêtez le chat arrêtez de taper sur le chat comme ça quand mon collègue va pouvoir le marquer, va pouvoir revenir, il va me marquer. Ah, ça y est. Mon collègue vient de nous afficher le code. Je vais vous le donner de suite. Ne bougez pas. C'est le 442 853. Alors, je vous le mets de suite. J'espère que vous le voyez. 442 853. Donc là, il faut rafraîchir votre page. Hein. Pour ça, allez dans votre back-office, tableau de bord, le tout premier, la page sur laquelle vous arrivez normalement. Ah, j'ai 2 codes. Je pense que j'ai 2 personnes qui ont dû le générer. Alors, il y a peut-être je ne sais pas quel a été le premier ou le dernier, il va falloir en essayer 2 du coup. Il va falloir me dire lequel fonctionne parce que je pense qu'il a été généré 2 fois. J'ai aussi le 673 533 33. Il y a eu un petit bug ce soir. Hein. Tout le monde s'est jeté dessus pour vous résoudre votre problème. Allez, dites-moi lequel est le bon. Le 573 533 ou alors le 442 853. Le 442, Mehdi Benz, il fonctionne? Ah bah les deux fonctionnent. Bon d'accord, alors ce soir on a double code. Hein. Le 6, alors on me confirme que... Alors d'accord, le 442 ne fonctionne pas. Le 673, je vous le donne, le 673 533 fonctionne. Voilà, c'est donc ça le code. Vous allez donc dans votre back-office, tableau de bord, vous descendez tout en bas. Merci de reconfirmer, Sacha. Vous rentrez le code 673 533 et vous cliquez dans la case comme quoi vous n'êtes pas un robot et vous validez. Vous pourrez après aller vérifier dans votre historique. Hein, vous verrez donc 10 new points qui auront été ajoutés pour avoir participé à ce webinaire qui a été un petit peu plus long que les autres habituels. Je vais quand même vous remontrer parce que de toute manière, j'ai des parties pour. Hein. Maintenant que on sait que ça fonctionne. Pour ceux qui n'étaient pas là au début, je montrais tout à l'heure les transactions hein, parce que j'aime bien y aller. J'aime bien surtout pendant la journée. Je vais aller sur Bitcoin. On va aller dans Live. C'est parti. Voilà. Ici à droite, vous avez les dernières transactions. Hein, donc, vous voyez ça en live, hein, ça passe, ça défile. Donc là, c'est les petites transactions, mais c'est vrai que dans la journée, des transactions à 500, 700 000. Tout à l'heure, on en a vu quelques-unes. On en a vu 2 ou 3, je crois, à 500 ou à 700. Donc, qui sont passés en quelques minutes. Mais c'est vrai que là, à cette heure-ci, c'est plus des petites transactions entre particuliers. Mais dans la journée, vous verrez des grandes transactions. Alors là, il y en a une qui est pas particulièrement importante, mais tout de même, 127 000 $, 64 000 $. Vous voyez, c'est quelques petites transactions qui passent par-ci, par-là. Mais je vous invite à venir dans la journée quand les sociétés sont ouvertes entre elles. Vous allez voir vraiment des grosses transactions et des transactions qui dépassent les millions sans aucun souci. Et c'est là que vous vous rendez compte que les entreprises aujourd'hui utilisent ce Bitcoin pour pouvoir faire leurs achats, pour pouvoir faire leurs transactions financières dans des délais qui sont très courts. Donc elles achètent du Bitcoin, elles le stockent, elles l'échangent, ça dépend ce qu'elles veulent en faire, mais c'est vrai que c'est un moyen qui est de plus en plus utilisé au niveau des sociétés pour pouvoir faire des transactions très rapidement. Une autre petite là, 116 000, mais vous voyez, ça vole pas très haut. Hein. Tout à l'heure, on en a vu à plus de 500 000, mais c'est pas là, on voit surtout des toutes petites transactions. Donc voilà, vous pouvez y aller, hein, tradeblock.com, vous cliquez sur Bitcoin et vous allez sur Live. Et là, vous allez donc avoir toutes les transactions en live. Sur ce, je vais vous souhaiter une excellente soirée. J'espère vous retrouver la semaine prochaine.
Ok, très bien. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous dis à la semaine prochaine, en forme, de bonheur et de bonne humeur. Bonne soirée à tous.